Bienvenue les pilotes, on se retrouve pour la 8e manche du championnat du monde des rallyes pour le tout nouveau rallye de Lettonie. C'est parti pour le débrief. On attaque directement par les WRC2 dans la super spéciale le jeudi soir. Typé AC Rallycross, c'est Oliver Solberg qui fait le meilleur temps. Car lui est habitué à ce genre d'exercice devant l'Italien Dapra. Passe au vendredi, Oliver Solberg confirme son gros rythme avec une demi-seconde d'avance sur Mac Hurlehan. Finalement, dans le chrono d'après, Oliver Solberg pose 18 secondes sur Mac Hurlehan. Pagliari est pour l'instant 4ème, mais peut revenir sur le podium. Au fur et à mesure des spéciales, Solberg est largement en tête sur ce rallye, mais c'est derrière que c'est très serré. Entre Ekila, le champion de Finlande 2022, qui a 7 dixièmes d'avance sur Mac Hurlehan et 7 secondes d'avance sur Pagliari. Rapide mais fautif, malheureusement Mac Hurlehan part en tonneau. Il repart mais malheureusement perd 1 minute sur Pagliari, qui du coup grimpe sur le podium provisoire. Solberg lui est solide et a pour l'instant 21 secondes d'avance sur Ekila. Pagliari est 3ème devant l'autre Finlandais, 4ème Lindholm. Et 5ème, nous avons le Paraguayen Zaldivar. Passe au samedi et Solberg reste largement en tête. Derrière, nous avons une bataille de Finlandais entre Ekila et Pagliari. Le 3ème Finlandais, malheureusement, Lindholm est parti en tonneau. Dapra passe donc 5ème, sous pression de William Creighton, le champion du monde junior en titre. Dimanche, Solberg confirme sa mainmise sur cette épreuve et remporte ce rallye. Et qu'il a réussi à garder Pagliari derrière lui et s'offre la 2ème place sur cette manche en WRC2. C'est son meilleur résultat en WRC2. 3ème du coup, Pagliari complète le podium. 4ème, Zaldivar signe son meilleur résultat en WRC2, tout comme William Creighton, 5ème, après avoir dépassé Dapra dans la Power Stage. Au championnat, Solberg passe en tête devant Pagliari. Les deux ont pour l'instant une manche de plus nommée que Rossel. Et maintenant, on peut s'attaquer à la catégorie WRC. Ogier fait son retour sur cette manche tout comme Lappi. Rovanperä est présent également et évidemment nous avons tous les habituels, histoire de faire un petit point sur les pilotes en temps partiel. Jeudi donc, nous commençons par la traditionnelle super spéciale du jeudi soir. Mais celle-ci est plus longue que d'habitude puisqu'elle fait 11 km. Tracé sur la piste de Birnicki. Rovanperä, qui fait désormais un peu de circuit quand il ne roule pas en WRC, fait le meilleur temps devant Neuville-Ogier et le letton Sex. On passe au vendredi, même scénario que la plupart des rallye-terres. Thierry Neuville ouvre la route, il va donc balayer et perdre du temps tout au long de la journée. Tandis que ceux qui partent plus loin vont être bien placés. Et à ce jeu, c'est Rovanperä qui s'illustre, avec le meilleur temps devant Ogier, Katsuta et Sex. Le letton ne tarde pas puisqu'il fait le meilleur temps de la spéciale numéro 3. C'est un petit peu un exploit étant donné que c'est son 2ème rallye avec cette voiture et la première avec le bloc hybride. Et il prend même la 2ème place. Pour Tanak, il s'en sort un petit peu mieux puisqu'il gagne 3 places d'un coup et grimpe 4ème. Sex récidive et fait encore un nouveau meilleur temps. C'est très joli pour l'instant. Et un trio commence à se détacher pour la tête de course composée de Rovanperä, Sex et Ogier. 4ème, Tanak marque un petit peu le pas face à ce petit groupe. Et après le reste sont vachement détachés. Lappi d'ailleurs s'en sort moins bien puisqu'il subit une crevaison dans la spéciale numéro 5. Ogier fait le meilleur temps avec une faible avance sur ses coéquipiers. Fourmeau quant à lui dépasse Evans pour le gain de la 6ème place. Rovanperä se fait un petit coussin d'avance puisqu'il a désormais 7 secondes sur Sex. Tanak est victime malheureusement de problèmes de frein. Quant à Fourmeau qui est dans le rythme, il peut viser la 5ème place de Katsuta. Rovanperä termine cette journée avec un nouveau temps scratch et termine fort puisqu'il possède désormais près de 15 secondes d'avance sur Sex. 3ème Ogier est à 21 secondes. 4ème Katsuta à 33 secondes a fait un très beau chrono et résiste à Fourmeau 5ème. 6ème Tanak qui a subi ses problèmes de frein. Evans 7ème, Munster 8ème, Neuville 9ème et 10 Lappi qui semble avoir énormément ralenti dans la dernière spéciale pour aider Neuville afin qu'il n'ouvre pas la route demain. Il sera quand même 2ème sur la piste et risque encore de perdre beaucoup de temps. On passe au samedi et Rovanperä continue sur son rythme de vendredi soir et prend encore de l'avance. C'est plus difficile pour Sex, il voit Ogier revenir sur lui, tout comme Fourmeau dépassé par Tanak. C'est maintenant Katsuta d'ailleurs qui se retrouve sous pression de Tanak. Alors que Sex résiste pour l'instant à Ogier, Tanak est bien mieux sur cette journée et fait un meilleur temps scratch. Il dépasse Katsuta. Ogier fait une petite erreur mais il réussit à dépasser Martin Sex. Tandis que Katsuta sort légèrement de la route après une chicane. Il tapera très lentement mais malheureusement il perdra la direction assistée. Fourmeau et Evans en profitent.
Dans la spéciale 14, Evans manque de taper un arche publicitaire. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Quelques secondes plus tard, Tanak arrivera et aura l'arche publicitaire sur sa voiture. La spéciale malheureusement devra être neutralisée. Il occupera évidemment dans le temps forfaitaire. Dans la dernière spéciale, encore une super spéciale d'ailleurs, Tanak à la réception du boss fera une erreur et ira taper un ballot de paille. Les premiers points du samedi sont attribués. Rovanperä donc engrange pas mal de points devant Ogier et Segz. Evans n'a pas réussi à rouler plus vite que Fourmeau. Il termine donc derrière lui et marque seulement 3 points de plus que Neuville en difficulté. On passe au dimanche. Ogier dégaine le plus rapidement devant Tanak, Rovanperä et Segz et prend les commandes du super dimanche. Tanak revient à 9 dixièmes dans la spéciale d'après. Neuville, Fourmeau et Katsuta ne sont pas dans le coup visiblement dans cette journée. Avant la Power Stage, le trio est regroupé en 1 seconde 6. Tanak et Ogier sont à parfaite égalité et Rovanperä est à 1 seconde 6. Il peut encore gagner les points du super dimanche. Segz a commis une erreur dans un carrefour et voit Tanak revenir sur lui. Il va falloir se battre pour garder ce podium dans la Power Stage. Et justement, la Power Stage est pleine de rebondissements. Munster ne roule pas à 100%, la Puma semble avoir un petit problème, Lapi, lui, son moteur est complètement mort et termine son week-end cauchemardesque. Alors qu'il faisait tout parfaitement, Martin Segz est victime d'un problème mécanique, on ne sait pas encore l'origine, et malheureusement il dégringole au classement. Du coup, Tanak fait coup triple. Coup triple puisqu'il gagne la Power Stage, le Super Dimanche et grimpe sur la 3ème place du podium. Il prend donc tous les points possibles. Rovanperä gagne ce rallye après avoir remporté le rallye de Pologne. Ogier a une nouvelle fois été parfait sur ce rallye. Tanak termine 3ème et termine bien ce rallye alors qu'il avait assez mal commencé mais il avait eu aussi des problèmes de frein. 4ème, Fourmeau signe un bon rallye avec de bons temps. 5ème, Evans lui a fait un rallye assez moyen quand même. 6ème, Katsuta, le résultat est un petit peu décevant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un problème de direction assistée. Segz termine malheureux 7ème puisqu'il avait le rythme pour finir sur le podium au moins, ou 4ème. 7ème, c'est vraiment dommage pour lui. 8ème, Neuville a fait ce qu'il a pu. 9ème, Lapi qui finalement a eu un rallye cauchemardesque. Et Munster complète le top 10. Au championnat, Tanak revient à 8 points de Neuville, Evans à 13 points. Rien n'est joué, même Ogier peut encore se battre pour le titre. Avec ce doublé, Toyota recolle à 1 point de Hyundai. Là aussi, la bataille est intense. Le prochain rallye sera le rapide et légendaire rallye de Finlande du 1er au 4 août. Quant à nous, le prochain récap sera le 7 août. D'autres types de contenus risquent d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Je vous dis à bientôt les pilotes!